Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décisions les plus stupides prises par des méchants de films d'horreur. No, don't do that. Pour cette liste, on va s'intéresser aux choix faits par les antagonistes du genre qui nous font douter de leurs compétences. Ces décisions ayant un impact majeur sur les intrigues, il y aura évidemment des spoilers alors faites attention. Numéro 10, résoudre la boîte à énigmes Hellraiser le Pacte. What's your pleasure, Mr. Cotton? The box. Au début du film, Frank achète le cube qui, une fois résolu, permet d'invoquer des cénobites démoniaques qui le feront participer à des plaisirs sadiques. Cependant, en résolvant le cube, Frank est littéralement pris du remords d'acheteur car la version du plaisir des cénobites et la sienne sont radicalement différentes. Il aurait peut-être dû y penser avant de jouer avec un artefact mystique qui ouvre des dimensions spirituelles. Même après avoir réussi à échapper aux cénobites et à faire ses propres ravages, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'attrape et ne poursuive sa torture éternelle. Frank. No. We had to hear it from your own lips. Numéro 9, prise de tension artérielle, zombie. Listen. With those bay doors open, there's gonna be 1,000 zombies in here. That'll take the heat off us. These guys are gonna have their hands full. Alors qu'une bande de motards envahit le centre commercial de nos protagonistes, ils s'attaquent aux zombies qui ont envahi l'endroit, notamment en leur jetant des tartes au visage et en les aspergeant. Mais le motard le plus stupide, c'est peut-être celui qui a décidé de s'asseoir pour prendre sa tension. Lorsqu'on utilise un tel appareil, il faut rester assis pendant plusieurs secondes avec le bras attaché à la machine, ce qui fait de vous une proie vraiment facile pour les zombies, comme le motard finit d'ailleurs par le découvrir. Alors certes, je dis pas le contraire, c'est important de vérifier sa tension artérielle de temps en temps, mais attendez peut-être qu'il n'y ait pas de horde de zombies dans les parages, hein? Je dis ça... I heard his gun. Maybe he's alright. Numéro 8, parler, pas un bruit. I can come in anytime I want. And I can get you anytime I want. But I'm not going to. Not until it's time. When you wish you're dead, that's when I'll come inside. L'intrus prend plaisir à harceler Maddie, une écrivaine sourde qui vit au milieu de nulle part. À un moment donné, alors que l'intrus se trouve derrière une Maddie inconsciente et s'apprête à la tuer, il parle à voix haute, pensant qu'elle ne peut pas sentir sa présence. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle peut sentir son souffle pendant qu'il parle. I bet if I hit the right spot, I can make you scream. Cette sensation à l'arrière du cou de Maddie l'avertit de sa position et elle est capable de renverser la situation et de le tuer peu de temps après. Ce n'est pas pour rien que le film s'appelle Pas un bruit. Numéro 7, essayez d'écraser Carrie, Carrie au bal du diable. That Carrie White just sure is cute. Thought you said they were gonna win. Oh, Daddy! Won't even be close. I called in a few favors. Pour se venger de Carrie, Chris et son petit ami Billy organisent une farce avec du sang de porc lors du bal de fin d'année, ce qui rend Carrie folle et l'amène à tuer tout le monde dans le gymnase. Après le carnage du bal, Chris et Billy décident que la meilleure façon de régler le problème qu'ils ont créé, c'est d'écraser la reine du bal. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été témoins de la puissance de sa colère télékinésique. Après tout ce dont ils étaient responsables, ils auraient dû filer et faire profil bas jusqu'à ce que Carrie se soit calmée. Numéro 6, donner trop d'informations, Scream 4. En convalescence à l'hôpital, Jill parle à Dewey en essayant de cacher qu'elle est l'une des meurtrières. Cependant, au cours de leur conversation, elle évoque un détail qui révèle involontairement son secret. Is your wife? She's gonna be fine. She's recovering. If I ever write a book one day, I'd want her to write it with me. We'd be a good team with our matching wounds and all. Au début, Dewey n'y pense pas, mais lorsqu'il en parle à Gale peu de temps après, ils sont capables de reconstituer cette conclusion et d'aider à arrêter Jill. She thinks you guys should write a book together.
with your matching wounds. Why, she was stabbed in the shoulder? How did she know I was too? La leçon à en tirer est que lorsque vous avez affaire à des vétérans comme Dewey et Gale, il vaut mieux se taire en leur présence, ou du moins de limiter les bavardages au strict minimum. Can I just have one final word? What? Please? No. Clear. Clear? Clear. Numéro 5, ne pas achever Neil, les griffes du cauchemar. We got work to do. What are you talking about? You're about to attend a funeral. One that's long overdue. Pour arrêter Freddy une bonne fois pour toutes, Neil et Donald se rendent dans un dépotoir afin de consacrer ses restes et d'envoyer son esprit dans l'au-delà. Pour les empêcher d'accomplir ce rituel, Freddy possède les os de son squelette et tue Donald. It's really you. Killed you once before, you son of a bitch. Cependant, il se contente d'assommer Neil et de le recouvrir de terre un peu avant de retourner dans le monde des rêves pour hanter d'autres adolescents. Neil finit par reprendre conscience et termine le travail, arrêtant ainsi Freddy. Ashes to ashes. Dust to dust. The spirit's rest. Freddy n'est pas le genre à laisser ses victimes en vie, alors pourquoi n'a-t-il pas tué Neil quand il en avait l'occasion? Numéro 4, l'enlèvement de Beverly, ça. Pour attirer les autres membres du club des losers dans son repère, Gripsou enlève Beverly et l'emmène dans les égouts. I'm not afraid of you. You will be. Avec tout le respect que je dois à Gripsou, ce plan n'a aucun sens. Le club des losers s'étant séparé à ce moment-là, ça aurait été plus facile d'éliminer les enfants un par un lorsqu'ils étaient seuls et plus vulnérables donc. This is what it wants. It wants to divide us. We were all together when we heard it. That's why we're still alive. Yeah? Well, I plan to keep it that way. Gripsou n'a rien à gagner, il a même tout à perdre en affrontant le club des losers en même temps. Bien sûr, les enfants apprennent à travailler ensemble et à vaincre l'entité. That's why you didn't kill Beverly. Because she wasn't afraid. And we aren't either. Not anymore. Numéro 3, essayez de ramener les xénomorphes sur Terre, Alien le retour. Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out. That's the plan. You have my word on it. Carter Burke, cadre de Weyland-Yutani, voyage avec les Marines coloniaux vers une colonie spatiale dans l'espoir de ramener les extraterrestres sur Terre et de les utiliser comme armes biologiques. It was wrong. It was a bad call, Ripley. It was a bad call. Bad call. Right. These people are dead, Burke! Don't you have any idea what you've done here? Évidemment, son plan se retourne contre lui. Si quelques extraterrestres s'échappent, ils pourraient se reproduire à une vitesse exponentielle et devenir une espèce invasive qui menacerait la Terre. C'est ce raisonnement irresponsable et la priorité donnée au profit plutôt qu'à la décence humaine qui font de Burke une véritable ordure. He figured that he could get an alien back through quarantine if one of us was impregnated, whatever you call it, and then frozen for the trip home. Une fois son plan dévoilé par Ripley, le destin de Burke ne tarde pas à être scellé. Numéro 2, armer son revolver, le silence des agneaux. Mrs. Lippman had a son, though maybe he could help you. I got his card in here someplace. Do you want to come in while I look for it? May I? Yeah, sure. L'un des affrontements les plus palpitants de l'histoire du cinéma, c'est sans doute celui qui oppose Clarice Starling à Buffalo Bill. Freeze! Put your hands over your head and turn around. Spread your legs. Spread your legs. Put your hands in the back. Thumbs up. Freeze! Lorsque Clarice suit Bill jusqu'à son sous-sol, il éteint les lumières. Le tueur en série a un énorme avantage dans cet environnement parce qu'il est équipé de lunettes de vision nocturne. Cependant, il rate son coup car le bruit qu'il fait en armant son revolver révèle sa position et Clarice est capable de l'abattre juste au moment où elle est dans sa ligne de mire.
je pense que le vrai Buffalo Bill aurait eu honte. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, envahir la Terre, signe. Dans ce film de M. Night Shyamalan, on découvre que les extraterrestres qui envahissent la Terre sont sensibles à l'eau, qui est une substance corrosive pour eux. I heard a theory that they don't like places near water. Maybe we'd be safe from them near a lake or something. Sounds made up. Sachant que l'eau est leur point faible, pourquoi une espèce extraterrestre viendrait-elle sur une planète qui en est remplie à 70%? Même s'ils ne le savaient pas immédiatement, avec une technologie qui leur permet de voyager dans l'espace, ne pourraient-ils pas faire des recherches sur la planète avant de l'envahir? Bien que le film soit très bien construit et que la tension monte jusqu'au point culminant, le twist de fin fait qu'il est difficile de prendre la menace au sérieux, non? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.